commence par les temps forts de l'actualité et un chiffre qui pourrait bien être un record, 7%. Ce devrait être celui de l'inflation aux États-Unis sur un an. L'indice est attendu tout à l'heure à 14h30 GMT. Une publication au lendemain de l'audition de Jérôme Powell au Sénat. Devant la commission bancaire, le président de la Fed a détaillé les objectifs de son nouveau mandat. Interrogé sur la poussée inflationniste, il a affirmé que si celle-ci perdurait au-delà du second semestre, la Réserve fédérale agirait en conséquence. Powell a estimé qu'une inflation élevée constituait une menace pour la reprise et qu'une stabilisation des prix était nécessaire. Dans cette optique, le resserrement monétaire est plus que jamais acté. Il est vraiment temps pour nous de commencer à passer d'une situation d'urgence liée à la pandémie à un niveau plus normal, a déclaré le patron de la Fed, tout en ajoutant que cette normalisation monétaire ne devrait pas vraiment avoir d'effet négatif sur le marché de l'emploi. Fin de citation. Boeing reprend de la hauteur. Après une année 2020 catastrophique, l'avionneur américain s'est ressaisi. En 2021, les commandes et les livraisons ont redécollé. 535 commandes nettes et 340 avions civils, plus précisément. Pour autant, le constructeur n'est pas encore sorti du trou d'air. Loin en effet des 806 appareils livrés en 2018, avant les déboires du 737 MAX en 2019, puis le début de la pandémie en 2020. Pour comparaison, son rival européen Airbus a livré 611 avions l'année dernière. Conséquence, une embellie en bourse pour Boeing, dont le titre prenait plus de 3% à Wall Street hier à la clôture. Enfin, c'est une licorne qui n'en finit pas de grandir. Back Market est désormais leader de la French Tech. Après une levée de fonds de 450 millions d'euros, la plateforme de produits reconditionnés est désormais valorisée à 5,1 milliards d'euros. Un cap symbolique, 7 ans après sa création. Back Market en est à son 5e tour de table. La dernière levée de capitaux remontait à 8 mois à peine, avec une levée de 276 millions en mai dernier. La French Tech décidément très en forme, puisque le dauphin du palmarès des startups, la FinTech Conto, affiche désormais une capitalisation de 4,4 milliards d'euros. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers hier. Les marchés actions européens sous les meilleurs auspices. Du vert un peu partout pour un rebond généralisé. Hausse du CAC 40 qui progressait de 0,95% et s'établit désormais à 7183 points. La fin d'une série de 3 séances de baisse d'affilée. À la bourse de Francfort, le DAX n'était pas en reste, il prenait 1,10% et pointait à 15 941 points. Rebond aussi pour le FTSE britannique, plus 0,62%. Quant à l'indice belge du BEL 20, il grappillait 0,48%. Et du côté de Wall Street, clôture en mode positif également. Le Dow Jones a avancé de plus 0,51%, le S&P 500 a grimpé de plus 0,92%, tandis que le Nasdaq Composite affichait un gain de plus 1,41%. Enfin, un mot du Nikkei ce matin, l'indice de Tokyo qui clôture en hausse plus 1,92%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronodax.